Alléluia. Tu vas lever la main droite, nous allons prier le Seigneur. Tu vas lever la main droite très haut dans le ciel. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons. Tu vas lever la main droite, tu vas prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Je vais bénir ton nom. Je vais élever ton nom. Je vais ordonner que ton esprit ce matin nous visite. Qu'il arrive, Seigneur, dans le but, Seigneur, de nous réconcilier avec toi. Merci parce que tu agis fidèlement. Au nom de Jésus. Daigne bénir ta parole et que celle-ci transperce le cœur. Et que le cœur transpercé soit guéri, Seigneur, par la présence de ton esprit, par la flamme de ton esprit. Et qu'ensemble, Seigneur éternel Dieu, nous connaissons ta parole et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer la prière du Seigneur. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas saluer que celui qui est à côté de toi, lui soit béni ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu vas prendre la Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Alléluia. Ce matin, l'Esprit va nous enseigner sur le mystère de la connaissance de Jésus. Alléluia. Et je peux t'assurer qu'au sortir de ce lieu, ta vie changera. Le mystère de la connaissance de Jésus. Alléluia. Il y a un mystère qui est caché derrière la connaissance de celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 13 au verset 17, qu'il y avait 7 fils de Séva, de personnes qui ont regardé le ministère de Paul et qui ont commencé à contempler ce ministère. La Bible dit que c'était des exorcistes. Ils ont regardé le ministère de Paul, ils ont su que Paul déployait une puissance extraordinaire. Et ils ont regardé Paul, ils ont commencé à marcher un peu avec lui. Dans le secret, ils ont commencé à l'observer. Ils ont commencé à l'observer. Et un bon matin, ils vont prendre la décision de pouvoir faire la délivrance au nom de Jésus que Paul prêche. Mais voici ce que le démon va lui répondre. Le démon va dire, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Alléluia. Les esprits ont la connaissance de Dieu. Les esprits ont la connaissance de ton Jésus. Mais la question est de savoir, est-ce que toi tu as la connaissance de Jésus? C'est une question. Est-ce que toi tu as la connaissance de Jésus? Les gens autour de toi ont une idée de Jésus-Christ. Toi tu as une idée de Jésus-Christ. Ton entourage a une idée de Jésus-Christ. Mais est-ce que toi qui prétends l'adorer, tu as la connaissance de ce dernier? Plusieurs vies sont en train de stagner, plusieurs vies n'évoluent pas, plusieurs personnes n'arrivent pas à sortir des difficultés.
question est de savoir, tous les jours, tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu connais celui que toi tu adores? Il faut connaître celui que tu adores pour mieux l'adorer. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, la Bible dit ceci, au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Pasteur Paul, faut diminuer le tuteur. Sur la ligne du micro-baladeur. Non. Voilà, sur la table des messages. La dernière ligne, à ta droite. Voilà. Après le premier, le deuxième. Alléluia. C'est pas comme ça, je crois. Alléluia. Verset 17, il dit, reprenons la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est bon. Alléluia. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Le mystère de la connaissance. Amen. Je veux ce matin ouvrir ton esprit sur une réalité. Lorsque l'évangile est prêché, lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui va te dire, j'ai eu une révélation sur toi et que tu dois mourir demain à cause de cela, tu vas fuir pour venir à l'église. Tu ne verras pas la gloire de ton Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église par révélation. On n'accepte pas Jésus-Christ par révélation d'une personne. Mais on accepte Jésus-Christ par la révélation qui vient directement du Père. Il dit, plusieurs personnes sont en train de discuter sur ma personne. D'autres disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, qui êtes avec moi, vous qui êtes mes disciples, qu'est-ce que vous pensez de ma personnalité? Et alors, Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Il dit, oui, c'est ce que tu as l'habitude de dire, c'est ce que tu dis. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Sache que ce que tu as dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Parce que c'est par révélation qu'on peut dire ces choses. Si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ par rapport à ta situation va stagner. Si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ par rapport à ta situation ne va pas changer. Quelle est la révélation de Jésus-Christ concernant ta parole que tu dis? Quelle est la connaissance que tu as de Jésus-Christ concernant une situation? Parce que le plus souvent, c'est que nous ignorons la connaissance de Jésus-Christ par rapport à une situation. C'est pourquoi nous avons tendance à croire qu'il y a des choses que Dieu peut résoudre et il y a des situations que Dieu ne peut pas résoudre. Parce que tu n'as pas la connaissance élargie de celui que tu adores. Tu n'as pas la plénitude de sa connaissance. Voilà pourquoi il arrive au moment donné où tu crois que Jésus peut faire ceci et qu'il ne peut pas faire cela.
La Bible de Ruth a dit, c'est que Esther, elle dit malgré la loi, je rentrerai. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre dans le Seigneur si tu ne connais pas qui tu adores. Dans la connaissance du Seigneur, il y a un mystère. Lorsque Pierre a compris pourquoi, Jésus lui a dit que c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Mais regardez, quand il a fini de connaître, parce que derrière la connaissance de Jésus-Christ, il y a des choses qui sont rattachées à ta vie, à ta destinée. Derrière la connaissance de Jésus-Christ, il y a des choses qui sont rattachées. J'ai l'habitude de dire que dans le Seigneur, il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a pas d'effort à fournir. Seulement tu dois être éveillé. Jésus a dit tout est accompli. Il n'y a pas d'effort véritable à fournir. Si tu as la connaissance de celui qui te parle, tu n'as pas d'effort à fournir. Parce qu'après que Pierre ait connu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a dit Christ, le Seigneur lui a dit, ne dites à personne ce que vous savez de moi. Parce que c'est là le mystère. Dans la connaissance, après la connaissance de Christ, il y a quelque chose qui accompagne ta personne. Jésus a dit, tu es heureux, Simon Pierre, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici le premier point. Lorsque tu as la connaissance de Christ, Dieu continue de bâtir avec toi. Le Seigneur ne peut pas bâtir avec toi si tu n'as pas sa connaissance. C'est impossible. Il dit, puisque tu as la révélation que le Seigneur est adoré, parce que parmi les 12, personne n'avait la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Personne. Et quand Pierre a reçu la révélation du Seigneur, que réellement le Fils qui était là, c'était le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il va lui dire, puisque toi tu as la connaissance de ma personne, alors c'est sur toi je bâtirai mon église. Si tu n'as pas la connaissance de Jésus, il te sera difficile de pouvoir entreprendre et ça va réussir. C'est une loi. Il dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans la connaissance de Jésus, il y a le salut de tes entreprises. Il y a la croissance de tes entreprises. Et il dit, aucun échec ne pourra subsister. Parce que tu es parti sur une base, la base de la connaissance, la base de la vérité, de la révélation de ce qu'il est. Plusieurs personnes disent qu'ils sont chrétiens, même des leaders d'église, mais qui n'ont pas la connaissance de celui qu'ils adorent. Et cela, c'est malheureux. Parce que si tu ignores qui tu adores, en réalité, l'ennemi va te tripler sur ce que tu ne connais pas. Parce que l'ennemi n'a de pouvoir que lorsque tu ignores un point. Le point que tu ignores, c'est sur ce point qu'il travaillera avec toi. Et il va te tripler. Je me souviens, j'avais une cellule au niveau de ma Koumassi. Et pendant qu'on est en train de faire la cellule de prière, l'esprit est tombé. Les démons commençaient à se manifester. Et il y avait une jeune femme là qui avait un esprit python et un esprit de mort. Et quand j'ai prié pour cette femme, l'esprit python est sorti. L'esprit de mort, avant de partir, l'esprit de mort l'a tué. Moi, je ne sais pas que la femme était morte.
Donc moi, j'ai continué, j'étais dans le peuple, j'ai commencé à prier pour les gens ont commencé à décoller. Oh, la femme qui est derrière moi, elle est morte. Je ne suis même pas au courant de quelque chose. Donc, c'est mon pasteur second qui était à côté de moi, avec lequel je travaillais depuis 3 ans. C'est lui qui vient me dire, ah, la femme pour laquelle tu viens de prier tout dernièrement là, elle est morte. Il ne sait pas comment toi tu vas t'arranger. Et pendant que je suis en train de prier, quelqu'un m'a dit ça. Je dis, laisse, je viens là-bas. Et puisque là où on fait la femme était diaconesse. Donc puisque tous ceux qu'on a fait la délivrance, quand il a prié, puis il a chassé de moi, ils se sont levés, sa soeur ne se lève pas. Et elle demande au pasteur qui est là, mais c'est là-bas, je ne lève pas. Il dit, ah, maman, ça ne va pas, elle est morte. Elle touche, la fille est morte. Elle ne respire plus, son cœur ne bat plus. Et c'est à ce moment maintenant, diaconesse d'une église. Oh, la Bible dit cela, on le nomme par témoignage spirituel. Diaconesse. Elle vient me dire, mon frère, elle ne m'appelle plus pasteur. Là, elle dit, mon frère, nous sommes quittés à Djekano. Ses parents me l'ont donné de l'élever. Afin où on arrive là, moi je ne suis pas. Arrange-toi comment tu peux. Diaconesse. Pasteur. Les deux se sont levés. Et les gars, ils ont commencé à rire. Quand tu as la connaissance de celui que tu adores, aucune situation ne peut t'effrayer. Je suis revenu, il y a rien le cas. J'ai dit, laissez-le. Il est question ici de mort. Donc moi, cela ne m'effraie pas. Qui détient les clés de la mort? C'est mon Jésus. Si tu ne le connais pas, tu vas effrayer. Parce qu'ils n'avaient pas certainement le secret que où est la mort? Il y a une seule personne qui peut détenir son âme. Il n'y a pas deux. Alors, donc, si on me dit qu'elle est morte, alors, et que je sais là où se trouve son âme, c'est pas un mystère pour moi. Il suffit de dire à celui qui détient son âme de redonner l'âme. C'est simple. Or, celui qui détient son âme, matin, midi, soir, on mange ensemble. C'est mon Dieu, c'est mon papa. Pourquoi moi je vais avoir peur? Je de l'estat, je ne vais pas calculer. Je suis encore rentré dans l'arène, en train de prier pour les gens. C'est pas mon problème. Quand je vais venir, elle va se réveiller. Il m'a regardé. Il dit, ah, tu es sûr de ça? Il dit, toi seulement qui devant moi? Allons à faire délivrance. Quand j'ai fini, c'était le dernier cas. Ils m'ont encerclé, on dirait comme si ils n'ont jamais vu de délivrance. Je suis arrivé, j'ai ouvert ses yeux. Tout est noir. J'ai ouvert l'œil, tout est blanc. Il dit ça que ça fait aller. En réalité, elle n'est pas encore morte. J'ai commencé à prier en français. Et l'esprit me dit, non, ne prie pas en français. Prie en langue. J'ai commencé à prier en langue, prier en langue. Et elle a essoufflé. Et puis elle s'est réveillée. Mais quand elle s'est réveillée, après le culte, elle m'a appelé. Elle m'a dit, homme de Dieu, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je crois que j'étais morte. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, quand vous parlez de l'enfer, on est, c'est vrai. Hein? Elle dit, ah bon, explique-moi. Elle dit, quand je suis sorti de mon corps, je partais quelque part. Et là où je partais, j'entendais beaucoup de cris où les gens pleuraient beaucoup. Mais, pendant que j'avançais, c'est comme une force qui me conduisait vers là-bas. Et il y a une autre force qui me retirait, qui me retenait. Et la force qui me retenait, c'était ta voix. Tu étais en train de crier mon nom. Et quand bien même que tu criais mon nom, j'avançais. Donc il a fallu qu'à un moment donné, quand le Seigneur m'a dit de prier en langue, pendant que je priais en langue ici, de l'autre côté là-bas, j'ai apparu devant elle tout en feu. Donc elle ne pouvait plus maintenant me traverser. Donc elle était condamnée de se retourner. Et quand elle a fini de dire ça, j'ai dit, ok, ça, il n'y a pas d'interprétation. Tu partais à l'enfer.
Mais, puisque tu es vivant, vis en fonction de la révélation que toi-même tu as eue. C'est pas pour donner, faut pas faire témoignage pour dire que tu as vu Jésus. C'est faire témoignage pour dire que toi, tu étais prêt pour aller à l'enfer. Change de vie et change de comportement. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si elle n'est pas chez elle à la maison, c'est qu'elle est au maquis. Maquis de Baouré. Un maquis de Baouré. Après, pharmacie François, voilà, un maquis là-bas. C'est là-bas, elle dort. Puisqu'elle habite à côté, donc c'est pas loin. Elle fait un tour là-bas. Chaque dimanche, elle est calée là-bas. Comprenez par là qu'en réalité, Dieu existe, Dieu manifeste sa grâce. Mais il y a des situations, lorsqu'elles surviennent, il faut être franc de la connaissance. Il faut que tu sois conscient que ce qui se produit, tu es au courant de ce qui est en train de se manifester. Tant que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas la connaissance de celui que tu adores, il y a des situations qui vont arriver. Tu ne pourras pas réellement les affranchir. Tu ne dois pas connaître Dieu en partie, mais tu dois connaître Dieu en intégralité. Parce que l'ennemi, pour t'écriper, il va t'attraper là où tu ne maîtrises pas. Là où tu n'as pas la révélation. C'est là où tu n'as pas la révélation que l'ennemi peut avoir le pouvoir sur toi. Parce qu'en réalité, Satan n'a pas de pouvoir. Mais c'est là où tu ignores qu'il a le pouvoir. Parce que la Bible dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Si tu péris dans une situation, si tu n'arrives pas à éclore dans une situation, c'est parce que tu ignores la connaissance qui est rattachée à cette situation. Et autrement dit, c'est qui dans la puissance qui doit te permettre de te manifester. Tu n'as pas cette puissance. Il faut apprendre à avoir la connaissance de celui que tu adores. Si tu n'as pas la connaissance, il te sera difficile de pouvoir arriver. Parce que tu es condamné à avoir la connaissance de celui que tu adores. Tu es condamné à avoir la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le camp du diable. Et le diable va te combattre. Et il va te combattre par tous les chemins possibles. Or, chaque chemin est une situation qui te pose devant toi. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance de ton Dieu par rapport à la situation qui traverse, tu vas mourir là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Il y a problème. Qu'est-ce que ton Dieu dit par rapport à telle situation? Il y a problème. Donc, si tu n'as pas la connaissance, il y a un problème. Tout est accompli. Mais le véritable problème, c'est que lorsque dans ta famille, lorsque dans ta maison, il y a un problème, est-ce que tu arrives à discerner là où le problème vient? Parce que si tu as la connaissance de ton Christ, qu'est-ce que lui dit par rapport? Parce qu'il a tout dit avant de partir. Qu'est-ce qu'il dit par rapport? Qu'est-ce qu'il dit par rapport? Parce que moi, personnellement, il y a des sujets pour lesquels je ne prie pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu proclames et puis ça arrive. Il y a des choses dans ta vie, il faut rappeler seulement au Seigneur. Si tu sais que ça est dans la Bible. Il y a une jeune soeur qui dit qu'elle voulait se marier. Quand elle a dépassé la trentaine. Elle doit se marier. Elle prie, elle jeûne, elle prie, elle jeûne, elle prie. Le jeune m'a raconté, ma chère. Tu as le temps, hein? Tu as beaucoup le temps. Elle dit, mais pas ça, ça ne va pas. Non, ça doit aller. Est-ce que tu as la connaissance de ton Dieu? Elle est bloquée. Il a dit, bon, je vais te prêter ma connaissance.
Au lieu de parler beaucoup, de prier, de jeûner, va dans ta cour. Prends le sable dans ta main. Et il faut parler sur le sable. Il faut dire, sable, mon homme, il a été formé de toi. Attire-le chez moi parce que Jésus a dit, je ne resterai pas stérile. Il faut que je me marie. Il va venir. Il est venu. Est-ce que tu es obligé de faire de t'embrouiller les gens pour des sujets qui n'ont pas de sens? Pose une action prophétique. Il y a une qu'elle prépare, elle fait 2 plats. Pour son mari et pour elle. Quand elle finit de manger, elle dit, chérie, après, il faut venir manger. Hein. Elle vit de façon prophétique. Le monsieur est venu. Il y a des actions quand tu le poses, inspirées par l'Esprit de Dieu, il n'y a rien en face. Quand elle prépare, elle fait 2 plats. Pour elle et pour son chéri. Elle finit de manger. Elle sait qu'il n'y a pas quelqu'un à côté d'elle, mais elle mange quand même. Et puis elle cause à la selle vide. Chérie, comment tu trouves les plats? Elle est en train d'attirer spirituellement son homme. 2 mois après, le monsieur est venu et s'est marié. C'est pas un mystère. Il y a des actions quand tu les poses dans ta vie, elles vont avoir effet. Mais si toi-même tu ignores que la situation qu'il traverse, elle a déjà été résolue. Parce que quand le Seigneur dit tout est accompli. Ça c'est un point. Mais dans les détails, qu'est-ce qui a été accompli pour toi? La Bible contient 8000 promesses de l'Éternel. Il y a combien de promesses qui sont accomplies dans ta vie? 8000 promesses. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de celui que tu adores. Et j'ai compris qu'en réalité, il y a plusieurs situations. Plusieurs situations qu'il faut que, aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort. Si 10 pasteurs, si 10 serviteurs de Dieu, il y a un qui connaît Dieu. 9 autres, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils savent de quoi je parle. Moi, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Sinon, de vous à moi, comment expliquez-vous? Toi, tu dis que tu t'appelais Jésus-Christ. Tu connais Jésus-Christ. Il te lève, tu t'en au Ghana ou tu t'en au Nigeria, par exemple, un fétiche. Tu pouvais le faire remplir l'église. De toi à moi. Est-ce que tu es sûr que tu connais Jésus-Christ? Ah, c'est une question. Et tout d'un moment, j'ai croisé un, il m'a dit que non, lui n'a pas pris le médicament pour tuer les gens, pour faire quoi ça? Il a pris les médicaments seulement pour que son église soit remplie. Et il dit donc Jésus qui veut convertir les gens là, lui n'a pas esprit pour aller évangéliser les gens. Et toi, tu vas, c'est un démon que toi tu vas prendre pour aller attirer les gens, pour les amener à Jésus-Christ. Donc lui, son esprit ne peut plus maintenant convaincre les gens de leur péché. Donc c'est ton démon là qui va convaincre les gens de leur péché. C'est toi ton... Donc si tu n'as pas la connaissance d'une situation, tu ne peux pas savoir que ton Dieu est capable de résoudre le problème. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Ça, c'est la question. Tu ne peux pas dire ton Dieu est tout puissant. Chaque jour tu viens, Jésus tient ses promesses. Mais quand tu finis de chanter, Jésus tient ses promesses à l'église. Quand tu arrives là-bas, tu t'en vas dans ton restaurant, tu t'envoies la femme de l'autre côté pour avoir une enseigne pour coller dans ton restaurant, pour que ton restaurant marche. Pourtant, hier, à l'église, tu as dit Jésus tient ses promesses. C'est que tu ne connais pas ton Dieu. Ton mari est infidèle. On te parle à l'église, tu dis oui, ça va aller. Je sais que Dieu va convaincre mon mari. Mais quand ta camarade vient te parler, tu dis oui, on dit tu as raison. Hein. Tu pas voir les féticheurs. Tu as mis quelque chose maintenant dans sa nourriture. Parce que maintenant il devient comme mouton dans la maison. Pourtant tu dis, Jésus peut faire. Jésus a toute la possibilité pour te donner la joie sans qu'il y ait derrière un sujet de regret. Parce que c'est que les gens oublient, c'est que derrière, il peut avoir un sujet de regret. Il y a une femme qui n'a pas boué. Elle est venue nous voir, pasteur. Mon mari est infidèle. J'ai pris tout, non, c'est pas oublié de prier ni jeûner, il faut sauter du disjoncteur. Elle dit, pasteur, ça veut dire qu'il faut sauter du disjoncteur. Quand elle est dehors, rien ne bouge. Mais quand il vient à la maison, ça bouge. Elle croyait que je m'amusais. Il faut faire ça comme ça.
Il faut dire, Seigneur, quand il est dehors, qu'il soit impuissant. Mais quand il rentre chez moi à la maison, qu'il soit puissant. Tu vas voir ce qui va se passer. Au bout de 3 mois. Elle dit, pasteur, maintenant les fidèles, il dit, il faut lui demander pour les fidèles. Et dans une causerie, lui-même a dit à sa femme, il y a quelque chose ne comprend pas. Quand je dois la petite fille là, j'ai l'impression que je suis impuissant. Il dit, voilà. Est-ce que tu es obligé d'aller voir un féticheur pour ça? Tu as la parole dans tes veines. La Bible dit, lorsque Christ s'est manifesté dans nos vies, il nous a donné son esprit. Mais croyez-vous que son esprit est avec nous juste pour manger? Il ne mange pas ce que nous mangeons. Il faut faire travailler l'esprit de Dieu qui est en toi. Il a besoin de travailler. La Bible dit, il était avec Dieu. Et Dieu l'ayant vu sur la terre, qui se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu va dire, que la lumière soit, afin de faire que l'esprit puisse travailler. L'esprit est avec toi. Il s'ennuie. Il est dans ta maison. Il est en train de s'ennuyer. Travaille avec lui. Ordonne, il est là, il va travailler. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas aboutir. Nous sommes à une époque où maintenant on ne prie plus. C'est avant la croix, on priait. Maintenant on ne prie plus, on ordonne. Parce que celui qui est tout puissant, il est déjà avec nous. Avant on implorait sa présence. Pour qu'il vienne dans nos vies. Et pour qu'on l'invoque et qu'il puisse travailler. Maintenant, il est avec nous déjà. Donc il suffit d'ordonner. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre ici. Il dit désormais, comme tu as la connaissance, tu as la révélation de ma personne, tout ce que tu lâches sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliages sur la terre sera délié dans les cieux. C'est lorsque tu as la connaissance de Jésus-Christ que ta parole a effet. Que ce que tu dis peut avoir effet. C'est ce qui s'est produit à cette fille de Séva. Et de moi, là, pour la question de savoir. Nous, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais par contre, toi, qui tu es? Il ne faudrait pas que la situation arrive à douter sur ta propre identité spirituelle. Il faut prendre la peine de pouvoir rester ferme dans la présence de ton Dieu. Parce qu'en réalité, je ne sais pas quelle est la situation qui va toi te clouer au sol si tu as vécu le vrai Dieu. Il y a des situations qui nous amènent à nous inquiéter. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Mais ça c'est une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu sait, même si tu as prié que les choses ne sont pas résolues, il y a au moins une joie qui viendra à ton cœur qui te dira que le Seigneur est avec toi. Même si Dieu ne t'a pas répondu, il y a une joie. Pendant que tu sors de ta chambre de prière, il y a une joie qui va t'embobiner. Qui va prendre tout ton esprit. Tu ne sauras pas seulement quel est le plan de Dieu dans ta vie. Mais dans la manifestation des événements, tu sauras comment Dieu se manifeste. Ce n'est pas ce que tu dis qui va forcément arriver. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu trouvera toujours une porte de sortie. Pourquoi se plaindre et brouiller le plan de Dieu dans la vie? Plus tu te plains, plus la situation s'empire. Plus tu disputes de la situation avec tes frères, avec tes soeurs, plus l'ennemi se réjouit. Parce que tu ne sauras pas réellement quel est le plan de Dieu pour toi. Mais du moment où tu sens déjà l'Esprit de Dieu avec toi, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Alors, c'est qu'il est en train de travailler avec toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous expliquer. Mais que nous-mêmes arrivons à comprendre plus tard. Le malheur frappe le juste. Mais la Bible dit que l'Éternel en délivre toujours. Mais en réalité, ce n'est pas un malheur. Non. Ce n'est pas un malheur. Dis-moi, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction.
que tu souffres. C'est pas Dieu ne te maudit pas en disant que non, le malheur va t'atteindre. Non. C'est pas une malédiction. Mais il parle en connaissance de cause, sachant très bien qu'il y a un être sur la terre qui te combat toi. Et il sait qu'arrivé au moment donné, tu vas succomber. Mais lui, il te prend par la main et te fait lever. Comprenez un peu? Il te fait lever. Je me souviens d'un homme de Dieu qui s'était levé le matin pour aller à une invitation aux États-Unis. Et chose bizarre, quand il est arrivé à l'aéroport, on dit que son billet n'est pas valide. Il n'arrive pas à comprendre le mystère. Il a tout fait avec ces millions qui étaient dans sa poche. On dit non, ton billet n'est pas valide et il n'y a même pas de place pour toi dans l'avion. Il commence à s'énerver. Attends, on t'a invité pour aller prêcher Jésus. Et on te dit qu'il n'y a pas de place pour toi. Tu as bien t'énerver pour ça. Jésus va résoudre son problème. Et pendant qu'il se prend, la voix lui dit, calme-toi, je suis à l'œuvre. Demain, tu partiras. Il dit, mais Seigneur, la convention commence aujourd'hui. Il dit, demain, tu partiras. Il est parti à la maison. Il était au Zimbabwe. Dès qu'il est arrivé à la maison, dès qu'il a allumé sa télévision, on dit que l'avion qui vient de décoller s'est explosé en pleine mer. Et quand il a écouté l'information, Dieu dit, maintenant, demain, tu peux partir. Car il y a un vol qui n'est pas piégé. Et l'autre était piégé. Comme tu n'as pas les yeux pour voir quoi tu me boutais hier. C'est maintenant, on va se prochain, dit, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des situations qui arrivent selon nous, notre propre plan. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire derrière. Écoutez bien. La Bible dit c'est lui qui a le maître des temps et des circonstances. Alors, si on dit aujourd'hui on doit te donner 1 million et que tu empruntes ton véhicule ici, tu arrives là, il y a un embouteillage de 2 jours. Tu ne dois pas avoir peur. Il est le maître des temps et des circonstances. Toi, retourne, tu viens dormir. Si le chèque de 1 milliard c'est pour toi, ils vont monter, ils vont descendre. Il va venir te trouver chez toi à la maison. C'est un mystère. Il y a un homme de Dieu, sa fille spirituelle était chez lui à la maison. Elle a croisé un petit Libanais. Le petit Libanais donne 25 000 francs pour sa coiffure chaque jour. Chaque semaine, 2 semaines, il donne 100 000 francs, 200 000 francs. Elle vient voir le pasteur. Pasteur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Le pasteur lui a dit, l'homme de ta vie. L'homme de ta vie que Dieu m'a montré. Il a vu descendre d'un avion. C'est un Américain. Reste chez toi. Elle a commencé à prier, à jeûner. Il dit, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Moi-même, j'ai déjà prié pour toi. Lui que Dieu m'a montré, il est descendu d'un avion. Elle dit, mais je ne connais personne. Il dit, ça, ce n'est pas toi ton problème. Parce qu'il y a des qualités en toi. Que Dieu m'a dit qu'un homme en train de chercher ses qualités, mais il n'est pas encore d'Ivoire, il est aux États-Unis. Quand lui sera prêt, il va prier. Dieu va lui montrer ici. Tu ne vas pas partir, tu vas venir te trouver ici. 3 mois après, le monsieur commence à prier là-bas. Seigneur, comme je dois rentrer maintenant dans le ministère, je veux que tu me montres ma femme. Le Seigneur lui dit, ta femme, je l'ai déjà préparée. Elle est exactement en Afrique de l'Ouest. Le Seigneur lui a dit, va en Afrique. Plus seulement en Afrique de l'Ouest. Dans un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire. Dans un quartier qu'on appelle Yopougon. Derrière le commissariat. 16e arrondissement. Quand tu dis 16e arrondissement, quand tu descends là, derrière le commissariat, tu vas voir 2 cours. Après la 3e cour, quand tu rentres dans la cour, la porte qui est devant toi va taper là-bas. Celle-là, dans sa vie, elle s'appelle Solange. Description automatique. Il prend son avion. Il arrive à l'aéroport Félix Bagné. Il demande où est-ce qu'on appelle Yopougon. Il prend un taxi, il s'en va. Il dit, je m'en vais plus précisément derrière le commissariat. Il est descendu avec les taximètres. Il dit, maintenant, je cherche là la 2e cour. Quand il est rentré, il voit la porte, il n'est pas tapé. Donc le pasteur est sorti.
Il dit, oui, vous désirez. Il cherche une fille ici qui s'appelle Solange. Donc, la personne, Solange, on t'appelle. Donc, Solange sort. Il dit, la voici. Il dit, mais elle a volé. Il dit, non, elle n'a pas volé. C'est ma femme. Il dit, monsieur, calmez-vous. Où est-ce que vous la connaissez? Il dit, depuis les États-Unis. Elle a dit, depuis les États-Unis. Le pasteur dit, je t'écoute maintenant. Il dit, explique-moi. Et il va commencer à expliquer le problème. Il va dire, oui, c'est elle. Mais, le pasteur, le jour où il expliquait, il dit, chose bizarre, quand elle est arrivée là-bas, 2 mois après, elle ne l'appelle plus. Jusqu'à 2 ans. Dans tout dernièrement, sa grande suivi son téléphone. Dans le gars dit, Fada. Il dit, pardon, ne m'appelle pas Fada. Tu connais pas mon nom avant quand tu partes. Tu connais plus mon nom. Elle commence à parler. Il dit, pardon. Il faut raccrocher. Dieu sait quelles sont les qualités qu'il a déposées en toi pour une situation bien précise. Alors, pourquoi te morfondre, te lamenter en face d'une situation? En face d'une situation. Parce qu'en réalité, quand tu n'as pas cette connaissance de celui que tu adores, il y a toujours un problème. Il va y avoir toujours des difficultés que tu ne pourras pas gérer toi-même. C'est comme une histoire qu'on m'a été racontée. Un monsieur et sa fiancée étaient sur la mer, en train de se promener. Et arrivé au moment donné, il y a eu une tempête. Et le monsieur était assis et puis il regardait. Et sa fiancée lui dit, mais dis-moi, toi tu es un véritable guerrier. Et tu ne cherches même pas à me sauver. Il dit, oui, si elle ne cherche pas à te sauver, c'est parce qu'elle t'aime. Mais elle dit, on va se noyer. Il dit, non, c'est parce que je t'aime que je ne vais pas te sauver. Elle dit, mais c'est quel amour que tu es en train de manifester? Il dit, mais c'est parce que je t'aime que je ne peux pas te sauver. Il enlève son épée et puis il met sur le cou de la fille. Et puis la fille commence à rire. Et puis il demande à la fille, mais pourquoi tu ris? Elle dit, c'est que tu m'aimes trop pour me tuer. Il dit, effectivement, c'est pour que tu puisses comprendre quelque chose. Où je suis arrêté là, la mer là, elle est gérée par mon Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur de quelque chose. Et quand il a fini de faire cette expérience à sa femme, la mer s'est calmée. Ils sont arrivés à bon port. Mais c'est une véritable foi en celui que tu connais. Parce qu'il y a des choses qu'on nous enseigne par connaissance théorique. Mais tu ne connaîtras pas ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par une connaissance théorique. C'est dans la pratique, tu sauras qu'il est vivant. Mais pour expérimenter la pratique, il faut que toi tu passes par la situation. Mais pourquoi est-ce que nous planifions lorsque nous sommes en face d'une situation? Comment est-ce que tu témoigneras que ton Jésus est Seigneur si tu n'es pas passé par le célibat? Comment tu sauras que ton Jésus-Christ est Seigneur face à la maladie si tu n'es pas passé par une maladie? Et qui t'a guéri? Donc, il y a des situations que l'Éternel envoie vers nous, non pas pour nous détruire, mais pour nous forger pour un lendemain sûr et meilleur. Pendant que le président Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire, il fut un moment où les médecins grévaient. Dans la même période, j'ai été opéré par un étudiant médecin. Et quand il a fini de m'opérer, il n'a pas bien fait les soins. Et tous mes intestins ont pourri. Il y avait exactement 6,80 millilitres, 6 litres et 80 millilitres de pur dans mon ventre. Et chaque jour, on m'a mâché pendant 1 mois. Parce que j'avais été opéré d'appendicite.
Quand on a fait l'opération, 3 jours après, je suis rentré à la maison. Le gars a mal fait. Mais moi, ça ne me disait rien. Quand je suis arrivé, il y a une jeune fille qui quand elle a vu, quand elle a pu, puis a commencé à sortir. Elle a pu, le puits sort. Quand elle a pu, le puits sort. Elle a eu peur, elle a fui. Donc, elle allait appeler le médecin chef. Le médecin est venu et s'est renseigné qui a opéré ce monsieur. Donc, pendant que le médecin est venu, il a commencé à appuyer sa soeur, il a commencé à appuyer sa soeur, il a commencé à appuyer sa soeur. Il dit, mon frère, qui es-tu? Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, ce qui est dans ton corps, c'est du pur. Ça veut dire qu'il y a eu infection et tes intentions ont commencé à avoir problème. Parce que c'était appendicite, ils ont coupé, donc ils ont cousu. Donc c'est infecté. Normalement, toute la nourriture que tu mangeais devait se déverser même dans ton corps, dans ton ventre. Mais cela n'a pas été. Qui es-tu? Il m'appelle Koulibaly qui n'a pas enlevé. Il n'y a rien de plus sur moi. C'est quand je suis sorti là que j'ai collé sur mon nom Christ Triomphe. Voilà où on m'appelle Pasteur Christ Triomphe. Parce qu'il a triomphé. Tous ceux qui ont eu le même cas, et tous sont morts. Je dis bien, on m'a mèché pendant 1 mois. Il y a des bandes de 6 mètres. Donc on ouvre la plaie. Et puis on met la bande dedans. Et puis on ferme. On met un produit dessus. Et puis on met la bande dedans. Puis on ferme. Je viens à la maison. Le lendemain, ça en va. Ils enlèvent la bande. Donc le produit qu'ils ont mis sur la bande là aspire. Donc ils enlèvent. On met encore. Avant, c'était sec. Mais tous ceux qui ont eu ce même cas, chaque 1er novembre, on leur donne fleurs au cimetière parce qu'ils sont morts. Donc, je suis bien qualifié pour te parler de guérison divine. Sans que personne ne prie pour moi. Dieu a payé le miracle. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent t'emporter. Mais qu'en arrière-plan, Jésus résout sans que tu ne sois au courant. Mais ça là, quand Jésus fait là, on ne parle pas. Hein. Mais quand Jésus fait sortir pour qu'on puisse souffrir un peu, c'est là maintenant on va maudire tous nos dieux. Il y a 2 situations qui peuvent arriver. Une situation que Dieu permet et une situation qui vient de l'ennemi. Celle qui vient de Dieu, tu ne peux jamais éviter. Elle va arriver. Mais l'Éternel veut permettre cela pour que tu sois forgé. Donc si tu ne connais pas la manifestation de ton Dieu, vite tape. Là, tu dois connaître ton Dieu comme tu connais ton corps. Tu passes ton temps à t'étudier toi-même, à te connaître toi-même, mais tu ne connais pas celui qui existe auprès de toi. Et ça fait que lorsque tu es en face d'une situation, tu paniques. Pour ceux qui ont beaucoup vécu à moi, ils me connaissent sur ma position, sur un certain nombre de choses. Tu diras que peut-être une situation est arrivée, moi, ça ne me dit absolument rien. Ou bien je suis à la base de ton malheur. Ah, si tu viens, moi, il y a beaucoup me moquer de toi. Bon, fait, ça ne me dit rien en fait. Parce que dans mon discernement, j'ai sais que ça là, ça va pas t'amener à la mort. Ou bien ça va pas t'amener en prison, ça va pas t'amener dans... Je sais que la situation est maîtrisée, donc je n'ai pas de problème. Donc la solution, c'est que tu vas me dire de faire, je ne vais pas le faire. Parce que je sais qu'on est déjà arrivé. Parce que quand tu as la connaissance de ton Dieu, vis-à-vis d'une situation, je t'assure que tu te reposes moins. Mon père était malade. Un jour, il m'a appelé à 4 heures du matin. On tombe à ton père, leur service cardiologie. Il dit, j'ai compris. Je suis couché. Ils m'ont rappelé encore, je me suis dit, Seigneur, si tu veux le tuer, tue-le en même temps. Mais s'il a guéri, guéris-le. Qu'on m'embrouille plus. Matin, c'est ma femme qui me dit, va voir ton papa. Et non, s'il n'est pas mort, c'est qu'il sera guéri.
C'est qu'il m'a demandé pardon, je ne vais pas. Sinon, moi, il ne me met pas en pied là-bas. Quand moi, mon Dieu a déjà fait, je ne me fatigue plus. Attends, j'ai quoi? Mon papa me trouve souvent bizarre. Mon petit frère a été opéré. Et on dit que ça a dégénéré. Donc, moi, on ne m'a pas dit qu'il a été opéré. C'est lui qui avait me dit que mon petit frère a été opéré. Ils me dit à l'église que mon petit frère a été opéré. Et dit, si ils ne m'ont pas appelé pour me dire, et que Dieu ne m'a pas révélé, c'est que ce n'est pas grave. Ma femme dit, daddy, tu exagères. Il faut appeler. Non, il n'appelle pas. Parce que lui donc toutes les questions, même lui, mais les chrétiens. Lui m'implique bien comme moi. Donc, il ne va rien avoir. Continuons le chemin. Avançons. Il faut apprendre à avoir la maîtrise d'une situation en face de toi. Et tu avances. Il y a des situations qui sont là juste pour te retarder. La situation de Job était pour le retarder et non pour le tuer. Mais quand il a la révélation, il a dit à sa femme, si on a reçu le bien de Dieu, on peut recevoir aussi le malheur. Donc, continuons le chemin. Un secret. Dieu ne va jamais t'humilier jusqu'au dernier point. C'est impossible. Et c'est de quoi je parle. Dieu ne peut jamais t'humilier si tu crois en lui. Dieu ne peut jamais t'humilier. Je devais ici. À ce moment, je suis de la fiancée, j'ai payé ma dot on apprêtait le mariage. Le promoteur avait même un cardinal ici, parce qu'il devait 5 mois. Quand il m'a un cardinal, tu ne peux plus rentrer. Alors moi, j'étais dans la chambre en train de dormir. Quand je suis réveillé, je vais ouvrir le portail là. Ils ont condamné par derrière. Parce que pour lui, je suis déjà sorti. Donc quand il est venu, on voit où il est rentré. J'ai commencé à rire. Donc ma fiancée était là. À ce moment, c'était ma fiancée, mais ma femme. Elle a dit, prends ce que tu peux prendre, va chez ta maman. Mais moi, je sors, je reviens. Prends ton chargeur, il faut partir ça. Elle dit, mais comment tu vas faire? Et non, on va revenir. Le soir, on va dormir ici. Je suis sorti. Il y a un ancien client qui m'avait appelé. Lui, c'est un client qui est très difficile à convaincre. C'est la terre des hommes ici. Et c'est lui qui m'a appelé. J'ai traité un marché de 2 500 000 francs pour lui. Et il m'a donné 2 millions sur chèque. 500 000 francs cash. Je suis arrivé le soir vers les 20h. Ma femme était dans une veille de prière. Il a donné son argent. Et puis elle paye des mois, il met dessus encore. Il est venu ouvrir le portail là. Il est rentré dans ma maison. Dieu ne peut jamais t'humilier. Jamais. Jamais. Dieu ne peut jamais t'humilier. Mais pour rentrer dans cette dimension de foi, de croyance, il faut que tu saches qu'il est. C'est là le secret. Quand Jésus pose la question de savoir, et vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Il y a des gens souvent, quand tu les regardes, ils te disent qu'au vêtement, que c'est quand ils ont enseigné Jésus-Christ, que leur situation n'évolue plus. C'est bien évidemment, c'est normal. Parce qu'en principe, tu dois commencer à zéro pour grandir avec lui. C'est normal. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est normal. Parce que beaucoup de choses vont sortir de toi. Et à partir de ce moment, tu évolues. Une seule parole sur la vie de quelqu'un peut transformer toute une nation. Il suffit que tu aies confiance, tu aies foi à l'esprit qui travaille avec toi.
Vous comprenez peu? Dieu se manifeste dans toutes les situations. Mais là où tu bloques ton Dieu, il sera bloqué là. Là où tu vas apprendre à bloquer ton Dieu, c'est là qu'il sera bloqué. Et puis ça ne va pas quelque part. Dieu se manifeste avec toi à la dimension de ta foi. Même quand Dieu dit, je te donne une double onction de tel prophète dans la Bible, tant que tu n'as pas la foi de la manifestation de cette onction, Rien ne marchera. c'est une connaissance. Cette onction, comment elle se manifeste? La connais-tu? Cette dimension, comment est-ce qu'elle se manifeste? La connais-tu? Tant que tu n'as pas la connaissance d'une situation, tu ne peux pas la manifester. Il y a des choses qui se sont produites dans la Bible, mais qui en réalité sont produites de nos jours, mais de façon mystique, mais en réalité se manifestent aussi dans la vie du chrétien, mais que vous ignorez. Un jour, la femme de mon père a dit qu'elle va voyager sans d'abord, mais elle n'a pas pièce d'identité, elle s'en va à un funérail. Maintenant, c'est en pleine crise, où tous les corridors étaient fermés. Il y avait des blocus un peu partout. Elle a dit, amène-toi. Mets-toi en genou. Elle s'est mise en genou, elle a mis ma main sur elle. Elle dit, au nom de Dieu, je te rends invisible. Elle dit quoi? Je te rends invisible aux yeux de tous. Va. À ton retour, comme à ton aller. Elle est montée dans le car. Elle est partie dans leur convoi. Ils ont dit convoi funèbre. Le policier dit, c'est pas son problème. Descendez. Ils sont mis en file en rang, file indienne. Quand ils sont arrivés sur son tour, on dit, mais madame, on va te contrôler comme les fois. Il faut passer. Au retour, même chose. Elle arrive. Elle dit, mais madame, toi, on va te contrôler combien de fois? On t'a contrôlé. Passe. Quand elle est revenue, elle est musulmane, elle dit, hey, ton Dieu est fort. Hein. Mais elle ne va pas l'accepter. Il y a des situations, lorsque tu les maîtrises, tu ne peux pas proclamer une parole sans que tu ne saches quel est l'esprit qui travaille derrière ces paroles. En fait, c'est l'esprit qu'il faut maîtriser. Parce que chaque livre de la Bible a un esprit. Quand il a lu le prophète, il y a que l'esprit prophétique qui travaille avec eux. Quand tu lances tout l'Ancien Testament, c'est l'esprit prophétique. Donc du coup, même quand tu prends un passage de la Bible, sache qu'il y a quelque chose qui doit se produire dans ta vie. Chaque passage de la Bible, un esprit y est rattaché. Et c'est cet esprit, sinon que c'est la manifestation de cet esprit, de l'esprit de Dieu, concernant un passage biblique qui peut arriver dans ta vie. Donc quand tu lis la Bible, ce que tu es en train de vivre, de lire, ne fait que vivre en toi. David a dit, je me précipite sur une armée. Et je traverse un mur. Mais ne parle pas ici de traverser un mur, comme s'il a sauté le mur. Il parle ici de passer à travers, au travers du mur. Tu touches le mur et tu sors de l'autre côté là-bas. Ça c'est fait. Sur la terre des humains. Pour être clair dans ta vie, sache que c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Spirituellement, toi, tu as la possibilité de faire la même chose. Parce qu'en réalité, il ne fait que démontrer l'échantillon de ce qu'il a appris chez Dieu. Le diable ne manifeste que ce que Dieu lui a donné de façon éphémère. Parce que lui, par contre, il n'est pas éternel dans sa manifestation. Donc, mets la parole que tu lis, mets la parole que tu écoutes en exercice. Parce qu'il y a un esprit qui accompagne chaque parole de Dieu dans ta vie. Et c'est cette parole qui fera que toi, tu pourras faire face aux situations. On a vu des femmes qui n'ont pas de trompe, mais par une seule imposition, elles ont eu un enfant. Une femme de 65 ans a fait jumeau.
que comprenez que dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a ce qu'on appelle la réalité. Et il y a la vérité. La réalité n'a jamais été au-dessus de la vérité. La médecine, qui est la réalité, dit qu'à partir de 45 ans, c'est l'âge de la ménopause. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais la vérité dit, Sarah a enfanté à 90 ans. Soit 2 fois les 45. C'est Dieu qui renouvelle les cellules. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quand tu viens en Christ, tes yeux que tu avais hier, tu les enlèves et tu les jettes. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi n'a pas Dieu. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois enlever tes yeux que tu avais. Tu dois enlever le cœur que tu avais. Tu dois enlever les sens que tu avais. Et te revêtir des sens spirituels. Et voir les choses de façon spirituelle. Parce que les promesses que Dieu te donne, il te les donne dans un sens spirituel. Mais ces promesses vont s'accomplir de façon physique. Il dit, avant que tu ne sortes d'ici ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais donné dans une fonction. Donc, ça veut dire que ta destinée appartient au Seigneur. Et tant que cette destinée ne s'est pas encore accomplie, même si tu changes ta trajectoire et ta destinée, et que tu racontes le Seigneur va te donner la vraie trajectoire. Et alors, tu arriveras à bon port. Pourquoi? Parce que du moment où tu commences à marcher avec lui, le testament qu'il a écrit est obligé de s'accomplir dans ta vie. Il y a le testament du Père, il y a le testament du Fils. L'Ancien Testament, c'est le testament du Père. Il est encore en règle. Comme le testament du Fils, il est aussi encore en règle. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'a pas été tout confirmé par le Nouveau Testament. Donc alors, lorsque tu ouvres la Bible, sache que ton Père est mort, qu'il est au ciel, mais tu as laissé un testament. Le testament veut dire quoi? Tu as un héritage sur la terre. La Bible contient 8000 promesses. Parce que Dieu t'a dit. Alors la question est de savoir, quelle est parmi les 8000 la promesse qui s'est accomplie? C'est un principe de vie. La foi chrétienne doit être une foi bête. C'est une foi bête. Peut-être la difficulté que chacun de nous a, c'est que Jésus ne le voit pas, peut-être. On a la possibilité de faire d'avoir la foi à un oncle qui nous a promis de travail. Quand ton oncle te dit, mon cousin, calme-toi. Ça va aller. Comme moi je travaille à la présidence, alors je vais trouver une solution pour toi. Tu as la foi. Pourquoi? Parce qu'il travaille à la présidence. Tu sais que là-bas, là, Joko Nanchaka, pour toi va sortir. Donc tu as la foi. Mais comment se fait que celui qui te dit qu'il est le maître suprême, il vit, il existe. Mais quand lui parle, il dit c'est quelque chose à voir. Mais n'empêche que je tente aussi. N'empêche que je tente. Tu vas tenter où? Un jour, j'ai croisé une soeur chez le pasteur. Elle a fait caisse spécialisée. C'est-à-dire, elle doit soit travailler dans les pharmacies en tant que caissière, soit dans les supermarchés. Et je lui ai demandé, non, tu n'as pas encore travaillé jusqu'à présent? Elle dit, non, mais tu sais, le directeur, chaque fois que tu en vas, elle veut coucher avec toi. J'ai commencé à rire. Il lui a dit, mais si tu as bien mini pour aller là-bas, ils vont te prendre pour une prostituée pour pouvoir coucher avec toi. Elle dit, ah, parce pas dire ça. Et dit, non. Quelle est l'image que tu donnes à ton directeur?
Donc parmi toutes les filles qui ont fait qu'est-ce la terre ici là, et toi seulement couché avec toi. Mais quand elle reste la fille là, elle est claire. Quand elle met rouge à lèvres ici là, tant que c'est pas arrivé dans l'oreille là. Quand elle me fait comme ça, tant que c'est pas arrivé dans l'oreille là. Mais si vous habillez de façon extravagante, quand tu arrives dans un bureau d'un homme bien portant, et que tu es en minute, tu veux qu'il dise quoi? Attends, de toi à moi, tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Il y a une réalité qui est en face de nous. Le gars là, c'est son costume en train de travailler. Dès que tu rentres, ta poitrine est dehors. Mais c'est un homme qui est bien portant. Qui est bien portant. Tu veux qu'il te dise quoi? Tu t'habilles en prostituée, va te coucher à toi. Ça c'est clair. C'est clair. Oh, la fille, en réalité, elle prie très. C'est une fille, elle est beaucoup dans l'intercession. Parce que même, il y a des comportements. Quand tu as la connaissance, regardez, celui qui travaille à l'abattoir, quand il vient, il sent viande. Une femme qui travaille dans une poissonnerie, quand elle vient, elle traite sans quoi? Mais quelqu'un qui travaille dans la présence de Dieu, quand il vient, il sent quoi? Il sent la présence de Dieu. Qui peut résister dans la présence de Dieu? Mais tu es sûr que tu es sorti de la présence de Dieu, habillé de la présence de Dieu, sorti de la présence de Dieu, elle te reste dans un directeur, il souhaitait, il va dire, il va coucher avec toi. Il va coucher avec Saint-Esprit, il va coucher avec qui? Donc, ça va Saint-Esprit que lui va coucher, ou bien c'est avec qui il va coucher là. Tu sens la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu sent sur toi. Donc là, c'est avec qui il veut coucher. Parce qu'il fait il y a des gens qui s'habillent, viennent même à l'église, c'est l'impression qu'ils viennent avec Jésus. Donc, il y a des comportements que nous-mêmes, il y a des situations que nous-mêmes nous attirons vers nous. Et nous accusons toujours le diable. Il y a la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance fera que désormais, lorsque tu entreprendras, ta foi sera basée. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi chaque fois qu'il y a une situation que tu traverses, et puis tu dis, oh mon Dieu, même si tu ne connais pas Jésus, tu dis, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y a lui seul qui peut résoudre un tel cas. Alors, pourquoi faiblis-tu lorsque la situation est en face de toi? Il y a un problème qui est là. Parce que la prédication ne suffit pas de les écouter et aller. Il ne suffit pas de les écouter et aller. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses et que vous les pratiquiez. Donc, la connaissance ne suffit pas. Mais il faut pratiquer ce que tu as connu. Voici le problème. Est-ce que dans ce que tu fais, tu pratiques ce que tu fais? Dans ce que tu entendais, que tu pratiques ce que tu as entendu? Voici un point qui est là. Est-ce que tu pratiques ce que tu as entendu? C'est le problème qui est là. C'est comme souvent, il y a l'habitude de dire que lorsque tu es convaincu d'une situation, pourquoi jeûnes-tu encore? Parce qu'il y a des choses, il y a des situations, il y a même des positions de prière qui nous ramènent à zéro. Je parle par connaissance de cause. Tu es convaincu dans ton cœur que Dieu va accomplir. Et tu te lèves encore dans un jeûner. C'est qu'en réalité, la foi que tu as mise hier dans la situation, du moment où tu commences à continuer à prier, tu te mets en jeûne pour prier à nouveau, c'est que la foi, par ta position prosternée, tu brises la foi d'hier. Donc la situation stagne. Et tu es obligé de recommencer à zéro. Est-ce que les gens n'ont pas encore compris? Tu as la foi que tu vas arriver. Et alors, tu as la foi, tu te lèves et tu commences à faire quoi? À reprier encore. Pour une situation que tu as prié hier. Et Dieu t'a donné la foi pour l'affronter. Et aujourd'hui, tu veux te mettre encore pour prier pour la même situation. Ça veut dire quoi? La foi que tu as eue hier n'a plus effet. Ça n'a plus effet.
C'est comme tu vas voir quelqu'un. Tu dis, je veux que tu me mettes dans telle situation. Ces personnes sont dans le même service, par exemple. Tu t'en vas le gars, tu dis, non, je veux que tu me mettes dans telle situation. Et pendant que le gars dit, ok, je vais t'aider, il commence, il a entamé la procédure. Tu vas voir une autre personne dans le même service. Soit, les deux quand ils vont s'affronter là-bas, ça ne va pas aboutir. Donc tu fais appel à deux manifestations différentes. Donc tu verras que les choses ne vont pas bouger, les choses ne vont pas s'arranger. Amen. Donc ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Nous sommes dans un monde de foi. Nous sommes dans un monde bien destiné. J'ai l'habitude de dire qu'en réalité, il y a la parole que tu proclames sur ta vie qui te donne la délivrance effective. Lorsque tu t'approches de Dieu, les démons s'éloignent de toi. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, les démons s'approchent de toi. Voici comment la vie spirituelle est faite. Donc, quand tu vis sur cette terre, il faut apprendre à savoir où tu mets les pieds. Tu ne pourras jamais arriver seul. Ça, il faut toujours te mettre cela en tête. Mais comme tu sais que tu ne peux pas arriver seul, voilà pourquoi tu viens voir Dieu à l'église. Voilà. Maintenant, quand tu viens, il y a une seule chose pour laquelle tu arrives. C'est pour ton âme. Parce que tout est renfermé dans ton âme. Quand ton âme est purifiée, ton âme est pure, alors tout autour de toi commence à être attiré par la pureté de ton âme. Et toutes ces choses s'attirent vers ton âme. Tu ne pourras jamais tomber. Amen. Le mystère de la connaissance de Christ. Quand tu as la connaissance, tu bâtis ta maison, tu bâtis tes entreprises. Et encore, il te donne la clé de la victoire. Il t'enseigne que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Et je vous pose à vous la question de savoir qui est un ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur représente un état dans un état. Donc ça veut dire que tu représentes l'état céleste dans la maison où tu es, dans le lieu où tu es. Alors, quel est le décret que toi tu prends? Quel est le décret que toi tu as pris concernant une situation? Parce que là où tu habites, il y a un seul décret qui peut être pris, là. Dans une ambassade, il n'y a pas deux décrets qui peuvent être pris. C'est un seul. Parce que là, c'est l'ambassadeur qui parle. Mais la Bible dit, tu es ambassadeur là où tu es. Chez toi. Dans ton lieu de travail. Voilà, la Bible dit, là où la plante est pied. Donc ça veut dire, là où la plante est pied, se trouve ton miracle. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais lui, les Juifs, ils adorent ce qu'ils connaissent. Car le salut vient des Juifs. Mais là où tu es, quel est le décret que tu prends? Quelle est la décision que tu as prise concernant une situation? Amen. Il dit malgré la loi. Et c'est le thème que j'ai donné pour la semaine spirituelle qui commence demain. Malgré la loi. Il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un ambassadeur. Tu es un législateur. Tu prends une décision et la décision spirituelle va s'accomplir. Mais le problème chez l'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est que lorsqu'il prend la décision, il prend le décret. Il oublie de cacher des décrets et de marcher en fonction du décret. Parce qu'il faut marcher en nouveauté de vie.
Comment est-ce que tu peux arriver si, ayant appris le décret, toi-même tu ne marches pas en fonction de ce que toi-même tu as dit? Esther a dit, jeûnez. Moi, je vais jeûner à mes servantes. Et malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Il faut imposer la loi à ta destinée. Parce qu'il y a des lois qui ont été libérées, il y a des décrets qui ont été pris sur toi, ta vie. Donc quand tu as la connaissance de Christ, parce que si on ne parle pas de salut, Jésus dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par la suite. Mais c'est trouve que le reste, pour que cela nous soit donné, il y a des difficultés. Donc c'est de savoir d'où vient. Si Dieu dit, là où la plante est tes pieds, je te donne. Oh, Israël va en captivité. Ça veut dire que ce lieu doit lui donner. Voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui ont eu à cœur de connaître l'Éternel, ils ont eu la victoire. Les enfants hébreux, dans la cage au lion, dans la fournaise ardente. Donc, il y a tous ces principes-là qui sont là. Ce n'est pas une affaire de c'est le Dieu des Hébreux, ou c'est le Dieu des Signes, la Bible est ceci, la Bible est cela. C'est une question de est-ce que tu crois à la manifestation de celui que tu adores. Même si on dit c'est le Dieu des Hébreux, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu as cru au Dieu des Hébreux. Maintenant, qu'est-ce que ce Dieu des Hébreux fait? Amen. Dieu nous appelle à écrire une seconde histoire. Dieu nous appelle à écrire une seconde histoire. Quelle est ton histoire? Parce que les gens ne comprennent pas. La Bible est remplie d'histoires. Des personnes qui ont marché avec Dieu. Qui ont expérimenté Dieu. Et qui ont écrit leurs témoignages. Et dans leur marche, Dieu a donné des décrets que lui-même l'a signé pour dire voici comment moi je me comporterai désormais avec ceux qui croiront en moi. Ça, c'est ce qui est la parole de Dieu. Maintenant, eux, leur histoire qu'ils ont écrite t'inspire certainement. Mais est-ce que toi, tu as une histoire qui peut inspirer les autres? Quelle est ton histoire à toi? Quelle est l'histoire que tu peux donner à tes enfants disant, quand je marchais avec l'Éternel, ayant mis ma foi en lui, voici ce que j'ai expérimenté. Combien de personnes peuvent se lever et dire, voici ce que j'ai expérimenté? Il y a des personnes qui n'ont jamais de témoignages dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais de témoignages de leur vie. On dit, viens, grand témoignage. Il n'a jamais quelque chose à dire sur la terre ici. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas connu leur Dieu comme ils devraient le connaître. Et ils n'ont pas expérimenté comme ils devraient l'expérimenter. Du coup, ils se retrouvent seuls. Écoutez bien, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de circonstances au-dessus de sa parole. Il n'y a pas de circonstances. Il y a plutôt des hommes qui sont impatients. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de circonstances. Mais si tu veux rester sur ton âge, ou sur la situation, il n'y a pas de situation qui soit au-delà. J'ai expérimenté des choses dans la vie de plusieurs personnes en tant que pasteur. Souvent, il y a des révélations qu'on donne à des personnes, nous on est surpris. Un jour, à Diao là-bas,
Une femme de 60 ans qui s'est mariée. La Bible dit qu'un jour sur la terre égale à 1000 ans chez Dieu. Donc, quand Dieu se lève le matin chez lui, dans son sanctuaire, et qu'il va tourner dans la cour royale, pendant qu'il est en train de tourner là, actuellement, on a déjà 100 ans ici, et je pense que ça dure. Oh, ça ne dure pas. Dieu est en train de travailler. Parce que c'est lui qui renouvelle les cellules. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur le point de l'âge. Mais peut-être tu es ici, tu crois qu'il y a une situation qui va au-delà de l'entendement humain. Tu te dis simplement qu'il n'y a plus rien à gagner avec toi. Mais sache que l'âge ne compte pas chez Dieu. Il n'y a pas une situation, une circonstance qui soit au-delà de la manifestation de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge pour travailler. Dieu regarde toujours le cœur disposé pour travailler. C'est avec un cœur disposé que Dieu travaille. La Bible dit, dans le psaume 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Amen. Plus qu'il m'aime, je le protégerai. Je le délivrerai. Maintenant, plus qu'il me connaît, qu'il connaît mon nom, alors je le protégerai. C'est là une réflexion. Cela veut dire que Dieu tient beaucoup à la connaissance de sa personne. Donc si tu ne connais pas Dieu, il te sera difficile de pouvoir arriver. Il faut le connaître dans le bon moment. Le connaître dans le mauvais moment. Qu'est-ce que toi Dieu t'a dit? Et qui ne s'est pas encore accompli jusqu'à ce jour. On va se tenir debout. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui ne s'est pas encore accompli jusqu'à ce jour? La question reste posée. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je veux que tu aies la voix et que tu commences à parler au Seigneur. Bien, je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Mais je sais que cette parole est sortie pour résoudre un problème. Cette parole est sortie pour résoudre une inquiétude. Cette parole est sortie pour résoudre. Seigneur Dieu, envoie ton esprit sur ton peuple ce matin. Je veux que tu commences à dire merci à ton Dieu. Parce que ce matin, une touche nouvelle va se manifester. Une touche nouvelle ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Shata Karafala Santa.
Continue à parler à ton Dieu. Continue à parler au Dieu de gloire. Dis-lui merci ce matin. Merci parce qu'il te communique une touche nouvelle. Digne d'être remercié, loué et adoré. On va ce matin élever les mains vers le ciel. Digne, oh digne tu Seigneur. Merci Saint-Esprit. Digne d'être remercié, loué et adoré. Merci parce que tu agis fidèlement. Chantons Alléluia. Merci parce que tu agis fidèlement ce matin. Louange au grand roi. Tu es Bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me remets en tes mains. Après l'écoute de ta parole, je veux une transformation. 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 Transforme ma destinée. Transforme ma destinée. Transforme ma famille. Transforme ma vie. Et qu'elle soit à ta gloire. Et qu'elle soit à ta gloire. Merci d'intervenir ce matin. Merci d'intervenir ce matin. Merci d'intervenir ce matin. Merci d'intervenir ce matin. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu agis fidèlement. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et pendant que les mains sont levées, l'Esprit de Dieu va faire son entrée. Va faire son entrée et va passer sur ta vie. Il va traverser les rangées. Ah, il va simplement toucher ta personne. Et tu as un problème qui traverse ton cœur. C'est un secret pour toi-même. Et ce problème te ronge tous les jours. Tous les jours. Chaque fois, cette situation arrive dans ton cœur. Et ce problème, lorsqu'il arrive dans ton cœur, te rend triste. Je veux que tu te disposes. Je veux que tu te disposes. Parce que l'Esprit de Dieu te reconnaît ce matin. Je dis que tu es une personne et tu as un problème. Le problème qui te traverse, tu ne l'as jamais expliqué à quelqu'un. C'est un secret qui te ronge dans ton cœur. Cela te ronge dans ton cœur. Mais il y a des moments quand tu es avec des personnes, tu es en train de parler, tu parles avec eux. Tu te sens libéré de la situation. Lorsque tu as une bonne nouvelle, tu vois que non, ta vie va commencer à changer. Mais lorsque le problème survient, la tristesse commence à dominer. Et en réalité, tu n'arrives pas à savoir comment t'en défaire. Je veux que simplement tu disposes ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu va décharger tes fardeaux. Oh, merci Saint-Esprit. On va adorer sa présence. Tu vas adorer la présence de Dieu qui est invisible mais qui vit dans ton cœur. Attire-moi à toi. Oh. Et dans ce temps de silence, Ne me laisse pas. Je veux tout merci Saint-Esprit. abandonner et restaurer notre amitié.
Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te Père, merci parce que tu remplacer. Dans Soufflez, tes bras, Seigneur. je suis rassuré. Ton esprit, Montre-moi Seigneur. Ton la esprit, voie Seigneur. qui me ramène à toi. Merci. Tu es tout pour moi. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, Oh, je merci, Saint-Esprit, pour ta présence. ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu connais ce cantique, tu vas le chanter. Garde-moi près Je vois des larmes qui de coulent. toi. Je Tu vois es des larmes qui tout, coulent. Tu es tout. Et l'Esprit de Dieu est en pour train de moi. décharger un cœur ce matin. Sans toi, Je vois des larmes qui je coulent. ne Un cœur qui est en train de recevoir la restauration. Tu es Une touche tout particulière. pour moi. Un cœur qui est oppressé par la difficulté. Garde-moi Un cœur qui est près oppressé par la difficulté. Un cœur qui est oppressé par la difficulté. Un cœur qui relâche et qui relâche, qui relâche. Tu es tout Lorsque pour moi. Dieu veut agir. Sans toi, Je veux quelqu'un sur la ne peux troisième rangée vivre. du Tu derrière. es tout pour moi. Garde-moi Envoie-moi la maman qui est... près Envoie-la. de toi. Je vais prier pour elle. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse Pleurez pas. un coup, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont les larmes qui coulent n'ont qu'à avancer devant. Je vais prier pour vous. Je vais proclamer des paroles sur vos vies. Je vois des cœurs que Dieu est en train de décharger. Restaurer notre amitié. Merci parce que tu agis fidèlement. Montre-moi la voie. C'est une délivrance qui me silencieuse de l'Esprit de ramène à Dieu. toi. Quand tu es assis seul, tu regardes ta vie es misérable. tout pour C'est une moi. période de délivrance. Merci, Sans cet Esprit de toi, Dieu. Je ne Rito peux shata kama fano setele bo shata. vivre. Tu es tout. Seigneur, merci de visiter ton pour peuple moi. ce matin. Garde-moi Merci parce que tu près agis de fidèlement. toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Merci Seigneur Dieu. je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ils ne savent pas pleurer, hein? Faut pas pleurer. On continue à adorer la présence du Seigneur. Dieu veut aller avec son peuple de façon concrète. Lorsque les cœurs sont vivement touchés, c'est que Dieu les transforme. C'est que Dieu les transforme. Laissez le cœur être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par l'esprit lui-même.
Merci, Esprit de Dieu. ce matin. Merci Seigneur, ta grâce. Merci parce que tu touches sa destinée. Merci parce que tu renouvelles sa destinée. Merci parce que Seigneur Dieu, que les larmes, Seigneur éternel, cesseront désormais de couler. Et que désormais, Père, une huile de joie sera son partage. Merci pour la joie que tu communiques à son âme. Merci Seigneur. Je vois une eau vive qui coule sur ton âme. Une eau vive coule sur ton âme. Dieu te restaure, Dieu t'établit. Pleure un coup. Ce sera la dernière fois que tu pleures pour une situation. Mais pendant que tu seras en train de recevoir cette eau vive, ton esprit sera éveillé. Tes yeux spirituels s'ouvriront. Et tu sentiras la présence de ton Dieu. D'un être invisible. D'un être qui est invisible, mais qui vit en toi. Un être qui changera ta destinée. Un être qui conduira ta destinée. Un être qui marchera à tes pieds. Un être qui guidera tes pas. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu. Merci Saint-Esprit. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Parle, Dieu, chante. tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je Ouvre tes me paumes. sens bien. Merci Seigneur Dieu. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu Merci es Saint-Esprit. le soutien de mon cœur. Merci maintenant. Mon Allez, libère sa héritage et destinée. mon plus grand bien. Allez, libère sa Oh, destinée Dieu, maintenant. tu es le J'ordonne soutien maintenant à de toute mon présence. cœur. Près J'ordonne de maintenant à toi, toute présence je de me mélancolique. sens bien. J'ordonne maintenant Près de à toi, toute présence. je me sens bien. Allez, je n'anéantis ta destinée. J'anéantis ta destinée. J'anéantis ta destinée. J'anéantis ta présence maintenant. Je mets fin à ta présence dans sa vie. Je mets fin à ta présence dans ta vie. Je mets fin à ta présence dans sa vie. Je mets fin maintenant. Je mets fin maintenant. Je mets fin maintenant. Oui, chata carvolo shi tabafako sakba. Esprit de mort, je t'ordonne de libérer ses activités, de libérer sa vie, de libérer sa vie, de libérer sa vie, de libérer sa vie, de libérer sa vie. Lâche ta destinée, 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 lâche ta destinée. Bao shakaba, libère sa destinée. Rito shakaba fako santa ba. Rito shata kaorka sito fako sa. Libère sa destinée, libère sa destinée, libère sa destinée. Bao shataba. Un esprit mort qui fatigue sa vie, sa destinée. Cet esprit a beaucoup de travail dans sa famille. Cet esprit a beaucoup de travail dans sa famille. Cet esprit a beaucoup de travail dans sa famille. C'est un esprit de mort. Il a beaucoup de travail dans sa famille. Merci Saint-Esprit. Père, merci parce que tu opères la délivrance, Seigneur. Et que Père, c'est l'esprit qui dominait dans son cœur.
qui dominait dans son cœur, Je prie, Seigneur, que tout esprit humain, tout esprit de mélancolique, Seigneur, qui lui donne, Seigneur, la peur, qui lui communique la tristesse, Seigneur, que cet esprit libère sa destinée, la destinée de sa famille, la destinée de sa progéniture, au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu dans sa vie. Merci d'intervenir puissamment. Oh, Chata. Laissez-la. Viens. Je prie pour toi. Faut le dire. Maman, regarde. Comme on va commencer semaine spirituelle demain, il faut agencer son agenda pour qu'elle soit là chaque soir. On va faire terminer sa délivrance. Il y a une semaine spirituelle qui commence demain. Donc, essaye d'agencer son agenda à la maison pour qu'elle soit présente. C'est un esprit de sorcellerie qui lui a été jeté. Enfin, dans la sorcellerie, on lui a laissé un esprit de mort. Ça fait que rien ne peut bouger. Même la famille, la mort a frappé beaucoup dans ta famille. La mort a beaucoup frappé dans la... C'est un esprit, c'est dans la sorcellerie qu'on a jeté cet esprit. La mort a beaucoup de personnes qui sont mortes dans sa famille. Des personnes qui étaient de l'espoir, mais qui sont mortes comme dans le néant. Et c'est ce même esprit qui la fatigue jusqu'à présent. Et tout ce que tu vas entreprendre va mourir. Tout ce qu'elle va entreprendre va mourir. Même si on a avoir la plus belle idée sur la terre, cette idée va mourir. Quand les choses vont commencer à submerger, ça va s'enfoncer. Jésus va te délivrer. Et tu vas reprendre ta vie normale. Moi, viens que je prie pour toi. Viens. Merci, Seigneur. Oh, Shatakrama. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Reçois la grâce de ton Dieu. Le Seigneur va te communiquer une grâce. Au fait, le Seigneur entend renouveler ta foi sur une situation bien déterminée, bien précise. Inutile de continuer de pleurer. Tu as la solution entre tes mains ce matin. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi seulement et sois éclairé. Je dis bien, lève-toi seulement dans la prière, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Merci, Saint-Esprit. Je vois l'Esprit de Dieu poser des paroles sur ta langue. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Merci, Père, parce que tu agis fidèlement ce matin. Je veux, Seigneur, que tu agisses dans sa destinée. Que tu agisses dans sa destinée. Pau chat que ba fa gros sentoro fushite ba fa kinorosi. O ino shata ka ba fa sentor que fa go shat ka ba fa. Rida uno senter ko lo sentar ka ba fa ka baba. Rakanar ko do santa ka ba ka do fa ko ka do shakar ke bo fa kara sentor shikaba. Rito ko sentor ka ba fa do shiti ka baba. Rito fa ka santa lo shiti ki do fa ro ko shiti. Dispose-toi dans sa présence. Le Seigneur établit une alliance avec toi.
Et je vois beaucoup de choses vont ressusciter en toi. Beaucoup de situations vont être résolues. Et je vois la terre s'élever avec toi. Tel comme un ascenseur. C'est une grâce d'élévation. C'est une grâce d'élévation. Dieu va t'élever dans ce que tu fais. Mais il faut que tu sois bien assise sur un fondement solide en Christ. Et la vie va verdir. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu communiques ta grâce. Je vais te communiquer une pensée de l'Esprit, une puissance de l'Esprit de Dieu. Et sous cette puissance, attrape ça. Je te communique une onction. Prends-la comme tu peux la prendre. Attrape-la fort. Je vais lui communiquer un esprit de puissance et de force. Attrape-la très fort. C'est un esprit de victoire, un esprit de guerre, un esprit de combat. Une puissance va traverser sa pensée. Un esprit descend sur sa vie. Une puissance va descendre sur sa destinée. Et sa destinée sera transformée. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Et on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. On va dire merci au Seigneur parce qu'il t'a délivré, parce qu'il a parlé sur ta vie. Parce qu'il a révolutionné ton intelligence, ta pensée. Tu vas dire merci au Seigneur. Et la voix commence à dire merci au Seigneur. Père, bénissons ton nom pour ce matin béni. Merci d'avoir restauré nos âmes. Merci de nous avoir communiqué la victoire à nos âmes, la victoire à nos projets, la victoire, Seigneur, à nos différentes visions. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.